Bonjour à tous, nous voici pour la neuvième partie qui s'est finie en incroyable, incroyable. Vous imaginez, ils ont fait une partie nulle. Bon, alors, neuvième, dixième partie, et que les deux ont été joués, nous avons un jour de retard pour les commentaires et pour le décryptage. Donc du coup, nous allons faire deux vidéos assez rapides, hein, donc rien d'exceptionnel dans cette partie. C'est une partie intéressante, mais Partie intéressante, bon, voilà, on voit rien d'exceptionnel, donc du coup, voilà, on va voir rapidement et on se ensemble pour la dernière, on dit après, hein, c'est ça, c'est la dernière. on se dit tous Non, on dit ensuite départ. Allez, on regarde la partie ensemble. Alors, donc, c'est la deuxième du match. La scène des blancs, donc c'est 4, 5. Alors, comment s'appelle ces quatre? Alors, c'est l'ouverture anglaise. Ils l'ont déjà joué dans le tournoi D'accord. quelques rondes auparavant. D'accord. Cavalier C3, cavalier F6, Mhm. cavalier F3, cavalier C6 et G3. Donc, comme on l'avait dit, l'ouverture anglaise avec le pion en C4. L'idée, c'est vraiment d'utiliser la colonne C ici, et le fou vient se placer en G2 pour pouvoir utiliser la grande diagonale, et les blancs vont essayer d'attaquer l'aile dame. D'accord. Voilà, tous les pions de ce côté-là, des noirs. D'accord, donc une attaque massive de l'aile dame. D5, pion prend D5, cavalier prend D5, fou G2, fou C5, petit roc, petit roc. Donc ça, c'est exactement la même position que quelques parties auparavant. D3 a été joué, tour 8, fou G5 pour attaquer la dame. Et après, cavalier prend C3, pion prend C3, les noirs ne déplacent pas leur dame, ils jouent F6. Ça permet de chasser le fou et consolider le centre en même temps. C'est-à-dire le pion E5 est maintenant bien protégé. D'accord. Le fou vient en C1. Alors C1, ça peut paraître un petit peu bizarre de remettre le fou sur sa case de départ. Et maintenant, il te repart de l'autre côté après, hein, parce que là, il n'y a plus grand chose à faire. Voilà. Du coup, l'idée, c'est de. Il va pouvoir repartir Jolie flèche. sur Alors, nous la case avons B2. oublié la souris, donc elle fait ça sur le pad numérique. C'est pas Sur le facile. pad tactile, donc du coup, c'est pas évident. Hein. Et en fait, il veut utiliser la case D2 pour un cavalier. Voilà, le cavalier passe souvent par D2 pour ensuite revenir au centre, soit en C4, soit en E4. D'accord. Et donc, il ne met pas le fou en D2 pour laisser la place libre au cavalier. D'accord. Fou E6, fou B2, fou B6 et D4. Ça ouvre un petit peu le centre. Hein. Donc ça ouvre un petit peu le centre, et l'idée de D4, ça bloque en fait le fou B6 maintenant. On va voir un pion ici. C'est ça, le fou n'a pas beaucoup de cases hein, sur sa diagonale. Il va regarder le pion des blancs, qui sera protégé, j'imagine, avec 3 après. Oui. Donc, voilà. Donc fou D5, dame C2, pion prend D4, pion prend D4, fou E4 pour chasser la dame, dame B3 échec, fou D5 et dame D1. Voilà, on met la dame à l'abri pour que le fou ne puisse plus nous attaquer. Fou prend F3, ici dame B3 échec. Donc la dame revient faire échec. Et il récupère avec la dame. S'éloigne et il récupère avec le fou. Ah, avec le fou, d'accord. Avec le fou. Et en fait, l'idée de dame B3 échec avant de récupérer ici, c'est que après, cavalier prend D4, fou prend D4, dame prend D4, avec la dame, pardon. Dame prend D4. Nous allons le licencier. Je pense que nous allons pas le garder. Dame B3, ici le roi n'est pas obligé d'aller dans le coin en H8. D'accord. Il aurait pu choisir l'autre case, la case F8. Et en fait, commencer par dame B3 échec, eh bien ça oblige un petit peu le roi à aller sur la case H8. Maintenant, s'il vient en F8, ce roi va être très mal placé à cause de le fou qui arrive en A3, bien sûr, avec un échec. Voilà, et avec la dame qui contrôle l'autre. C'est très compliqué. D'accord. Donc le roi est obligé d'aller en H8 et maintenant le fou capture. Voilà, donc tout ça juste pour pousser le roi d'une case en prévision de la finale. Vers le bord. C'est vers le bord en prévision de la finale. Hein. Donc quoi hein. Cavalier prend D4, fou prend D4, dame prend D4, E3, dame E5 et fou prend D7. Là on avait un pion de retard, donc on le récupère en B7. Tour à D8, tour à D1. Les colonnes ouvertes. Les colonnes ouvertes, exactement. Et cette position-là, elle est un petit peu mieux en fait pour Carlsen avec les blancs.
Mhm. Tout simplement parce que son fou ici en B7 est bien plus actif que Ouais, le fou en B6 qui lui n'a pas de bonne diagonale en fait pour l'instant. D'accord. Dame E7, Mhm. H4. Donc H4 c'est dirigé directement contre le roi noir, hein. Le pion H veut vraiment avancer Mhm. jusqu'en H5, même se sacrifier en H6 si c'est Oui, possible, pour ouvrir le roi. pour ouvrir le roi et C'est le ça, rendre ouais. faible. Pour casser les pions qui protègent le roi, bien sûr, et pour pouvoir rentrer plus facilement. G6 a été joué, Ouais. H5. H5. Et ici, Fabiano Caruana joue pion prend H5. Il n'a Ça, pas, il a pas peur. il a pas peur, c'est un coup qui est très dur à jouer, hein. Ouvrir volontairement son roi comme ça, c'est pas facile. Mhm. Et en fait, son idée, c'est de contre-attaquer. Maintenant, c'est lui qui va essayer de jouer H4 C'est ça, H4, pour attaquer le roi blanc. avec les deux tours qui arrivent hein, sur la colonne ouverte si jamais elle s'ouvre, et C'est la ça, dame aussi. sur la colonne G ici. Voilà, l'idée c'est ça. Hein. Voilà, on vous dit souvent de roquer, vous pouvez lire dans des journaux, des magazines, on livre d'échecs, de roquer, etc. Mettez le roi à l'abri, mais n'oubliez jamais, il n'est jamais complètement à l'abri. Hein. Si vous roquez, il y a toujours moyen de détruire votre roc, et là, regardez le travail, hein, le pion, il va aller se sacrifier en H4 pour détruire la protection du roi et rentrer avec les pièces lourdes pour le mater. Hein. C'est ça. Donc, dame C4, Mhm. justement pour contrôler la case H4, hein, empêcher le pion d'avancer. S5, là encore pour contrôler la case H4, et maintenant, La dame aussi. et les barres dames, les noirs vont pouvoir avancer le pion. Fou F3 a été joué, H4, Mhm. tour prend D8, tour prend D8, tour prend H4. Et maintenant, les droits sont faibles, le roi noir est ouvert, et le roc des blancs a été détruit aussi. D'accord. Tour G8 échec, Échec. roi H1, dame F6. Alors, et quelle était le 6? Pourquoi dame 6? Alors dame F6, l'idée ça pourrait être par exemple d'aller sur la colonne G, Aussi simple que ça. Hein. aussi simple que ça, et puis ça permet aussi de se mettre sur cette grande diagonale Pour protéger le roi. pour protéger le roi en même temps. D'accord. Dame F4 a été joué, et fou C5. Ça c'est un coup important, le fou B6 qui était coincé finalement revient à la vie sur l'échiquier, va pouvoir aller sur la case D6 et se Ouais, sur la bonne diriger case, ouais, sur la bonne petit case. à petit Hein. vers le roi, hein. Ouais, c'est plutôt dangereux hein, pour les blancs là. Ça commence à sentir un peu le sapin pour les blancs, non? C'est ça, et justement, il préfère échanger les pièces avec tour Bien G1. sûr, ouais, tour G1. Tour prend G1, On roi prend reprend. G1, fou D6, Et maintenant la dame. dame Ah! A4, Étonnant comme coup. Pourquoi ça? pour attaquer à 7 ou alors aller sur la case E8, A7 ou E8. E8, Très bien, ok. mettre en danger le roi noir. F4 a été joué, dame prend A7, Mhm. pion prend E3, dame prend E3, Sinon le fou est attaqué par la dame, dame bien prend sûr. H4, Ok. A4, donc on a quand même un pion passé qui va essayer d'avancer. Dame F6 a été joué, fou D1, dame E5 et les noirs échangent les dames. Dame prend E5, fou prend Ouais, E5. là c'est égal. Hein. Alors là c'est égal, ouais. C'est égal. Le fou il va venir, si on peut montrer la diagonale sur laquelle il va défendre la promotion, justement. Voilà, il va pas laisser le pion passer. Ouais, il Les fous contrôle sont de son couleur avancée. opposée. Il est difficile de faire quelque chose. Ils ont un pion, enfin deux pions chacun, pardon. Et le roi, il va sortir rapidement de H8. Quand même, bon, vu qu'il a été rejeté sur H8 par pas mal de personnes, finalement, enfin, c'est difficile de jouer ça et c'est gagné. Là ça va être très difficile quoi, C'est vraiment, là, pour le coup, c'est vraiment égal. Hein. Bon, bah d'accord, ok. Il joue encore quelques coups, il me semble, non? A5, ils ont joué quelques Ils coups, ont joué oui. quelques coups. Il y a encore quelques pièges. Roi G7, A6, fou D4 pour empêcher le pion d'avancer. De passer. Roi G2, roi F6, Oui, F4, fou B6. Le roi blanc avance. oui. Et en fait, l'idée des blancs, eh bien, c'est d'amener le roi finalement petit à petit jusqu'en B7 D'accord. pour ensuite Pousser le pion, avancer bien le pion. sûr, oui. Pousser le pion. H6, roi E4, Mhm. fou A7, fou G4. Donc le fou G4 vient contrôler cette case pour que le roi noir ne Pas puisse pas s'approcher. avancer par contre. Voilà, on laisse pas le roi d'adversaire rentrer et se mettre à côté des pions pour pouvoir les manger. Là, vous voyez, ça crée une barrière infranchissable pour le roi, et si on peut éclairer les cases G5 et E5. Voilà, donc avec le fou, ça Contrôlé crée par le pion et par le fou. C'est ça, ça crée une barrière infranchissable, et du coup, le roi, enfin, on peut éclairer même H5 qui est contrôlé par le fou aussi. Donc, du coup, vous voyez, ça fait une grande barrière infranchissable pour le roi, et on ne laisse pas. C'est ça un peu les concepts de finale. Hein. On essaie de gêner le roi de son adversaire au maximum hein, pour pas qu'il puisse trouver un chemin vers les pions et aider les siens à passer. D'accord? Alors, voyons ce qui se passe après. Fou G1,
Fou roi G1. D5, fou B6. Bon, ça c'est roi vraiment C6. pour faire quelque chose, hein, c'est ça? C'est ça, pour essayer, Ouais, ouais, c'est pas grave. essayer finalement la dernière idée, hein, avancer le sûr. pion. Fou E3, donc fou E3, ça défend C7 en fait. L'idée c'est que eh bien, si le roi capture en C7, On prend. on prend F4 sur échec. Voilà, le fou fait échec Et au c'est roi. fini, là c'est vraiment nul. Et là c'est vraiment match C'est nul. vraiment nul parce que le fou va revenir en E3 et quoi qu'il se passe, il ira se sacrifier sur le dernier pion Sur le pion des des blancs en A7 et ils ne pourront plus passer avec le pion. D'accord, ok. Bon, je m'imagine qu'il prend pas. Il ne prend pas, il fait roi B7, Roi B7. fou B6. Et en fait ici, le problème des blancs, c'est que ils peuvent jouer à 7. Et après ça, les blancs peuvent fou en A7, roi en A7. Et le coup C5. Et C5, il court le pion. Voilà, le roi ne va pas pouvoir le rattraper. Euh, Les blancs vont obligatoirement bouger le fou. utiliser le fou. Et maintenant, il n'y a plus de barrière pour le roi Ça. noir qui va pouvoir avancer et capturer Et le capturer dernier le pion. Bon, c'est pas mal joué tout ça quand même. Hein. Donc après, fou B6, les blancs ont joué leur fou en H3. Fou E3, roi C6, fou B6 et les blancs finalement ne peuvent pas du tout passer la défense des D'accord. noirs. Fou F1, roi E6, fou C4, roi F6, fou D3, roi E6 et match nul. Les matchs nuls. Bon, d'accord, très bien. Alors, merci, Michael. On se retrouve quant à nous tout de suite pour la 10e partie. La 10e partie. Allez, c'est parti. A tout de suite.